c'est de ne plus mettre la raison de, c'est d'écouter, en fait, à l'intérieur de toi, il y a la voix qui te dit « Je veux vraiment aller retrouver un poids santé, où est-ce que je me sens bien, puis il me semble que ça serait un beau cadeau que je m'offrirais, tu sais. Que ça devienne normal, tu sais. C'est toi qui vas voir le sens de cet accomplissement-là, de cette transformation-là. C'est toi qui dois voir le sens de ça. Il n'y a pas personne qui est responsable de où est-ce que tu es là, c'est toi. C'est ton mode de pensée, c'est où est-ce que tu te situes dans tes émotions. Quand on ressent que je suis pas bien, je me sens, je me sens pas bien, je suis toute coincée à l'intérieur, je me sens fâchée, c'est d'aller voir ces émotions-là. Des fois, c'est des trop-pleins. Puis, ça cause des stress au corps. Puis, ça fait un trop-plein à un moment donné. On devient qu'une petite goutte là, fait déborder le vase, mais c'est que ça stresse le corps. Le stress, c'est le pire ennemi du cortisol. Donc, on essaie d'aller chercher le plus de sérénité dans notre vie. T'sais. Comment vous voulez vivre votre vie? Est-ce que ça serait plus dans la joie? Est-ce que ça serait d'être plus paisible? Est-ce que ça serait... peu importe. Moi, ça peut vous aider un petit peu. Moi, ça fait 1 an que je me suis dit dans ma tête, moi, je veux vivre ma vie dans la légèreté, dans la douceur, dans l'amour, c'est certain. Puis, légèreté, douceur, amour et bienveillance, puis dans la joie. Dans cette grande abondance-là de tout ça. Puis, à chaque fois qu'il y a un petit parce que ça arrive, hein, on est humain. Fait que quand ça arrive, je me dis, OK, qu'est-ce que j'ai à voir de cette émotion-là que je vis pour réajuster? Parce qu'on a un objectif, on s'en va par là-bas, OK? Mais notre bateau, là, des fois, là, tu sais, le navire, là, des fois, ça bouge, ne serait-ce que d'un petit millimètre, mais c'est parce que tu as eu un petit inconfort. Tu bouges d'1 millimètre, c'est à toi de voir où est-ce que tu as un inconfort pour te ramener, justement, vers ton objectif. Où est-ce que tu te sens le mieux? Donc, c'est toujours d'aller vers ça. Parce que l'univers, lui, il t'envoie tout ça. Toutes ces petites roches-là, là, pour que tu sais, c'est comme... Toutes ces émotions-là, où est-ce que tu es... Tu sais, c'est inconfortable, l'univers te l'apporte pour que tu te réajustes. C'est à toi de te réajuster parce que ça ne vient pas en cohérence avec ce que tu es intérieurement. Puis la vie n'est pas censée... Bien, c'est sûr qu'on va vivre on a envie des émotions, puis on va toujours en vivre. Mais on s'est fait tellement dire que la vie, c'est dur, puis il faut travailler fort, puis regarde, on n'a rien sans travailler fort, mais c'est pas vrai. Oui, c'est sûr, ça demande de toi, c'est normal. Mais c'est pas supposé d'être lourd. Quand c'est lourd, c'est à reconsidérer, là. C'est parce qu'il y a de quoi qui n'est pas en cohérence avec ton intérieur. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, c'est là qu'il faut aller voir. Il faut aller voir où est-ce que tu te dois de te réajuster pour toujours garder cet alignement-là. Parce que la vie est bondée d'épreuves, de défis, d'expériences. Moi, c'est comme ça, je les nomme. C'est pas négatif. Écoute, je suis contente de les vivre. Sur le coup, des fois, c'est comme « Ah, mon Dieu! » Mais c'est correct, c'est parce que je dois vivre cette émotion-là, mais après ça, c'est de se regarder. Après ça, c'est d'être capable de faire cette résilience-là, puis de regarder de plus haut, puis de dire « OK, comment que je pourrais naviguer à travers cette expérience-là pour que je vive cette expérience-là la plus alignée à ce que je désire vraiment? Que ça soit doux, léger, avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Comment je pourrais vivre cette expérience-là de cette façon-là? Puis je me réaligne à ce que ça soit vraiment en cohérence avec ce que je veux comme vie. Je vous dis, ça change tellement, mais tellement le quotidien, ça change tellement la façon de voir les choses aussi, puis on grandit 100 fois plus l'humaine que nous sommes.
autant pour les hommes que les femmes. On grandit l'humain qui est en dedans. Puis, on n'est pas pris avec la vie qu'on est. On n'est pas pris avec ces surplus de livres-là qu'on a. On n'est pas pris avec ça, là. C'est pas une question, oui, des fois on peut avoir une génétique, c'est une génétique, on est, tu sais, sont faits musclés, là, tu sais, c'est des gros muscles, des gros os, c'est normal. Mais on ne met pas, tu sais, on n'est pas obligé de ne pas bouger ou de ne pas prendre soin de notre santé, même si on a une génétique quelconque. Donc, ça nous demande parce que souvent on met la faute d'eux, puis on ne veut plus faire d'efforts, puis là on se dit, ouais, mais moi je suis le même, c'est ma vie, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, tu sais, ben, on pourrait dire, ouais, mais moi, tu sais, moi dans ma famille, on m'a élevé comme ça, puis, tu sais, ça a été dur, puis, ben, c'est ça, la vie a fait que ma vie est dure, puis je suis née pas sous une bonne étoile, tout le monde est né sous une bonne étoile, tu sais. C'est à nous de voir où est-ce qu'on se doit de se réajuster pour vivre la vie la plus paisible possible. Comment vous voulez... Bonjour Tash! Donc, comment vous désirez vivre votre vie? Allez vous mettre ce petit challenge-là. C'est-tu 5 livres ou 10 livres que vous voulez perdre? C'est par mois. Puis, ça ne se fera pas tout seul, c'est certain. C'est bien normal. Il n'y a pas personne qui dit que ça se fait tout seul. Mais au moins, cellulairement, vous allez créer ce que vous désirez. Puis, si vous avez toujours des petites arrière-pensées, ouais, mais tu sais, je suis certaine que ça ne marchera pas. Mais OK, je me fixe un 5 livres par mois, là, mais en tout cas, je ne suis pas certaine que ça marche. Cellulairement, ça va faire le contraire. Parce que vous n'y croyez pas. Allez de où cette croyance-là? Allez chercher, c'est quoi cette croyance-là? Allez chercher de voir, OK, tu sais, moi, on m'a toujours dit que j'étais grosse, puis j'étais laide, puis que j'allais jamais réussir, puis que j'étais faite comme ça, peu importe. Défaites cette croyance-là, parce que vous pouvez autant qu'une autre personne. Vous le pouvez. Il n'y a pas... L'univers est illimité. Mais quand on se fie sur nos croyances limitantes, quand on se fie à nos hormones, quand on se fie à notre âge, quand on se fie comment on a été élevé, on est limité. On se limite. Il n'y a pas... Ou que vous avez un entraîneur ou un nutritionniste ou quelqu'un qui vous coach, que vous mettez tout votre accent sur le coach, vous vous limitez. Moi, mes filles, dans mon accompagnement, dans mes accompagnements, dans mes coachings, j'en ai en one-on-one, les filles ne se fient pas sur moi. Je suis là et elles sont là à mes côtés pour s'élever davantage. Je suis là pour les élever davantage. Mais elles le prennent, ou c'est à eux de voir s'ils le prennent ou ils ne le prennent pas. Mais quand ils sont rendus en accompagnement avec moi, c'est parce qu'ils sont rendus là très souvent. Donc, c'est à vous de ne pas vous limiter à votre coach, mais plutôt aller vers l'illimité, qui n'est pas les raisons ou les croyances limitantes. Donc, c'est d'aller vers l'illimité. L'illimité, c'est l'univers ou la vie. C'est illimité. Illimité. Quand que vous êtes plugué avec l'univers ou la vie, vous êtes illimité. Vraiment vu et je l'ai ressenti. Je vous jure que ça change toute la donne. Ce qui est important dans votre cheminement, c'est que ça soit drôle, le fun, amusant, que vous avez beaucoup de joie à travers ça, pas tout le temps, hey, c'est pas ça, là, mais que ça soit plaisant. Donc, faites l'activité que vous voulez, tant que vous êtes actif, puis d'avoir une alimentation saine qui n'est pas dans le contrôle, parce que tout ce qui est contrôlé, c'est une contraction, puis contraction, expansion, c'est contraire. Donc, on ne peut pas s'expansionner quand on est dans la contraction, quand on est dans le contrôle. Donc, c'est d'éviter d'être dans le contrôle.